Alors forcément, quand je vous dis Argentine, c'est pas le premier pays qui vous vient en tête pour vous dire il y a peut-être des opportunités d'investissement. On pense plutôt justement à tout ce qu'on peut lire sur l'Argentine, c'est toujours le fait que tous les 10 ans, ils font un défaut sur la dette. Ce qui est vrai. La majeure partie des choses qui sont intéressantes pour l'investisseur se passent dans les pays émergents. Mais vous savez, les pays émergents, c'est un petit peu l'Arlésienne, on nous a toujours promis la Lune quelque part, et puis il y a quelques pays qui ont délivré, mais il y a surtout beaucoup de pays qui n'ont jamais délivré. Le problème majeur des pays émergents, en fait, c'est pas leur démographie, c'est pas leurs infrastructures, c'est pas un certain nombre de choses, c'est surtout le politique. Ça a toujours été la grosse problématique, et encore plus en Amérique latine, a toujours été le politique le problème, et le vent de face quelque part. Alors pourquoi je vous parle de l'Argentine? Parce que c'est un pays, si vous me suivez, que vous savez, je suis énormément l'Argentine, c'est quelque chose qui me plaît. C'est un pays qui est très value, etc. Et au-delà évidemment de ne jamais prêter un copec au gouvernement argentin, les actions argentines ne sont pas inintéressantes. Après, il faut évidemment prendre en considération que vous avez toujours un risque qui est lié au fait qu'on va les acheter via ADR. C'est comme pour les personnes qui vont acheter des valeurs chinoises aux US notamment, c'est toujours des ADS ou des ADR qui sont des produits en fait qui sont des réplications des titres qui sont mis à disposition et qui peuvent éventuellement du jour au lendemain valoir zéro. Alors ça arrive, ça serait rare, mais vous avez un passif notamment avec les titres russes. Et je parle pas à cause de la guerre en Ukraine, je parle à l'époque, c'était en 98, je pense, ça devait être en 97 ou en 98, lorsque vous avez eu notamment la crise en Russie, et il y a un certain nombre d'ADR qui ne valaient plus rien, etc. Donc évidemment c'est un risque. Et pour mitiguer ce risque, si vous avez envie d'être long terme, vous allez par exemple en Chine acheter directement les titres sur la place de Hong Kong. Vous pouvez toujours vous faire sucrer à un moment donné, on peut toujours dire que les étrangers n'ont pas le droit d'acheter les titres, ce qui est le cas sur les places chinoises pures, mais sur Hong Kong vous pouvez encore, mais éventuellement à l'avenir, on ne sait pas. Pour la géopolitique, et encore une fois la problématique de l'investissement c'est toujours pareil, c'est le politique, vous pouvez toujours avoir ces titres-là qui ne vous sont plus accessibles. Mais toujours est-il, si on décide d'y aller, pour le long terme, on sait que ça fait partie des risques qu'il faut prendre en considération. Le deuxième risque qu'il faut prendre en considération, évidemment, c'est la monnaie. Et quand on achète des valeurs en Chine ou en Argentine, non seulement vous devez prendre le risque entre le peso argentin par exemple et le dollar, mais aussi donc entre le dollar et l'euro. Alors là, depuis quelques mois, les planètes sont plutôt alignées. Et il faut prendre en considération également que vous avez beaucoup de pays qui sont très performants. Si vous ne regardez que la performance brute, en fait vous devez prendre aussi la performance de l'inflation. Et vous avez beaucoup de pays qui offrent une très belle performance boursière actuellement, mais c'est surtout dû à une compensation par rapport à leur inflation qui est galopante également. Donc évidemment ça permet de compenser, donc c'est toujours mieux que rien si on est habitant de ces pays-là. Mais pour nous qui sommes en dehors, où donc on n'a pas à vivre l'inflation de ces pays-là, c'est encore plus intéressant parce que quelque part on peut en profiter de cette compensation-là sans en payer les conséquences. Donc voilà, ça c'est le premier élément pour moi où je trouve que c'est intéressant. Et en Argentine, du coup, comme on l'a expliqué, le politique fait la pluie et le beau temps, et en 2019, c'est là où j'ai commencé à suivre un petit peu les marchés argentins, parce qu'ils étaient pas chers à l'époque, mais comme je le dis souvent, quand c'est pas cher, ça peut devenir encore moins cher, et ça l'est devenu, parce que politiquement, la personne qui s'est fait élire, je sais plus de quel bord il était, etc., mais ça n'a pas plu au marché, et il y avait eu un gros gap, et on avait mis une année supplémentaire à faire le bottom, et depuis, on a construit le bottom, et ça fait là, depuis un an, 9 mois, que les actions argentines sont vraiment très dynamiques. Et vous le voyez, par exemple, sur ce tracker argentin, vous avez un quasi x2 depuis une année, depuis l'été dernier. Donc on voit, même sur ce marché argentin, et je dirais les pays émergents au sens large, des rebonds qui ont eu lieu avant même que ces rebonds aient lieu sur les marchés occidentaux, donc à partir de septembre-octobre notamment, pour des marchés qui étaient plus value, et les valeurs de croissance ont plus commencé à faire leur rebond en janvier. Et ensuite ont tout rattrapé, et aujourd'hui sont en surperformance, mais voilà, ça c'est pour boucler la boucle. Donc pour moi l'Argentine, voilà, c'est un marché où je ne vais pas me mettre en investisseur de long terme. Pour moi, ça fait typiquement partie des marchés que je regarde toujours pour jouer des sous-cycles.
Donc des sous-cycles, en général, c'est comme une gestation, c'est 6 mois, 9 mois, et puis on peut pousser, ça dépend les mammifères, on peut pousser jusqu'à 18 mois globalement, mais en gros, voilà, on sait qu'on joue des tendances sur 2 ans. Et là, on va avoir des primaires en août, et on va avoir les élections, je crois que c'est en octobre, les élections présidentielles. De deux choses l'une, hein, peu importe si c'est un candidat libéral ou moins libéral qui gagne, évidemment les sondages ont l'air de dire que ce serait le candidat libéral qui serait prêt à gagner, donc ça aide également le marché à anticiper peut-être un retour des flux, notamment on le voit avec les volumes, hein, pas sous-estimer que depuis 2 mois on a quand même des volumes assez importants qui se déportent sur l'Argentine, donc on a une espèce de confiance justement que le politique peut-être va aller dans le bon sens. Mais ne pas oublier que si le politique va dans le bon sens et que donc il est libéral, il y a le FMI qui va toquer à la porte, évidemment, et faire en sorte aussi, peut-être, que le libéral rembourse les dettes plus facilement que le moins libéral. Mais tant mieux, parce que commencer à rembourser quelques dettes, etc., faire des réformes, c'est quelque chose aussi qui amène la confiance des investisseurs. Donc ça, voilà, on peut potentiellement avoir, malgré le fait que vous êtes déjà sur du x2 sur le marché argentin, vous pouvez avoir un vent également soutenu. On peut avoir pas mal de volatilité, et le but de cette vidéo-là, alors vous le savez, pour celles et ceux qui me suivent, il y a toujours des gens qui vont dire « ouais, mais ça arrive un petit peu en retard, etc. » Non, c'est un suivi qui est fait déjà depuis de nombreuses années, et là, je fais cette vidéo-là de manière publique, mais le suivi des actions argentines, je le fais continuellement sur les marchés, sur l'académie, même si, voilà, avec 2 enfants ces derniers mois, moi, personnellement, j'ai eu moins de capacité de pouvoir prendre les positions, mais je sais que certains élèves et certains membres en ont profité, donc tant mieux, et c'est le but pour lequel je continue de partager en ce sens-là. Mais là, voilà, moi, le but, si vous voulez, c'est de dire, ok, ça veut dire qu'il faut faire un suivi, et globalement, je dirais que pour la majorité des investisseurs, vous avez de quoi faire, et suffisamment de quoi faire, si vous voulez, au sein même de votre marché domestique, ou un petit peu plus large en Europe, ou derrière, si vous voulez élargir encore un petit peu plus, en faire du stock picking sur les US et compagnie. Mais globalement, voilà, c'est pas tout le monde qui va venir piocher quelques actions argentines, ce genre-là, mais c'est pour parfaire, si vous voulez, une compétence et une globalité de compréhension du marché macro. Parce que ce qu'il faut bien vous dire, c'est que voilà, s'il y a des flux qui reviennent sur un pays comme l'Argentine, c'est que globalement les flux reviennent sur les pays émergents. Si les flux reviennent sur les pays émergents, c'est que globalement on joue quand même un petit peu une détente un petit peu sur le dollar aussi. Donc vous avez un certain nombre de choses qui se mettent en place et qui peuvent vous permettre de tirer la pelote de laine, et que même si vous investissez pas sur les actions argentines, si vous voulez, ça vous permet d'avoir une compréhension globale. Et c'est le but de ces vidéos-là, justement, c'est de vous donner une compréhension globale, brique par brique, pour pas faire des vidéos trop longues. Mais globalement, voilà, c'est ça que je regarde pour moi, et donc on a les élections qui vont arriver, il y a les primaires, donc ça peut amener de la volatilité, et éventuellement, si le marché n'apprécie pas les élections, etc., vous pouvez avoir un trou d'air qui peut être aussi vu comme une opportunité, et qui sera éventuellement un pullback sur les anciennes résistances qui deviennent support. Donc au niveau des titres que je regarde, des titres argentins que je regarde, et je vous invite dans les commentaires à me partager ce que vous regardez, et on peut même pousser sur les titres mexicains, sur les titres également du Brésil. Après, vous avez sur les autres pays d'Amérique latine, c'est souvent moins connu, les titres sont pas forcément cotés aux US, qui simplifient quand même leur achat, même si c'est des ADR et ADS, mais on n'est pas là pour jouer long terme, hein, comme je vous ai expliqué. Mais en gros, donc voilà, n'hésitez pas à me proposer vos titres, là je vais vous en proposer 4, mais globalement, voilà, pour moi, c'est ça qu'il faut regarder. Il y a des titres brésiliens aussi qui sont intéressants, et quand vous achetez des minières, puisque il y a beaucoup de personnes qui veulent jouer un petit peu le cycle potentiellement de matières premières, transition énergétique, tout ce que vous voulez, inflation, déficit d'offres et compagnie, on y reviendra avec d'autres vidéos, même si ça fait 2-3 ans déjà que l'hypothèse est posée. Quand vous achetez des minières, c'est important également le politique, et notamment parce que la majorité des mines, elles sont aujourd'hui en Amérique latine, ça dépend quelle mine vous achetez bien entendu, mais vous avez beaucoup de choses qui se passent en Amérique latine, que ce soit au Pérou, etc. Vous avez beaucoup de mines dans ces pays-là. Donc connaître un petit peu et voir un petit peu comment les investisseurs sont en mode risk on ou risk off, ça aide également à réduire potentiellement et à gérer son risque. Donc c'est pour ça aussi que je vous en parle, c'est pas forcément pour aller y investir, mais du coup,
ça, globalement, ça peut vous donner une idée quand vous allez acheter des actions qui ont beaucoup de choses qui se passent sur l'Amérique latine, c'est là où ça peut être intéressant. Donc Cresud, pour moi, ça c'est de l'agriculture, donc je vais les regarder en hebdo, rapidement. Et donc ce que vous avez globalement, c'est, vous voyez, vous avez les constructions en fait de bottom qui se mettent en place. Ça c'est les gaps pour la précédente élection, donc qui avait été peu appréciée. Et donc là, on n'est pas loin d'un breakout éventuel. Si vous avez de la volatilité, vous voyez qu'éventuellement, si on perd 1 $, 1,30 $, c'est potentiellement avoir comme une opportunité de moyen terme pour en acheter, pour en avoir un petit peu moins cher. Donc c'est là où on va regarder un petit peu les primaires, pour voir éventuellement si on a ce type de volatilité. Ou alors jouer le breakout et les retournements. Il y a une bancaire également que je veux vous montrer. Et juste pour voir un petit peu la différence aussi avec nos bancaires. Donc vous voyez, là on est sur quelque chose qui en 2019 évidemment avait pris un pain. Et là vous voyez, on est sur des beaux retournements. Donc c'est du x2 également. Donc on voit, il y a un petit peu plus de défiance évidemment sur les bancaires que sur d'autres valeurs. Mais là vous voyez également, si jamais le politique vient avec, ben, ça peut aider justement à rejouer les fermetures de gap. Donc c'est là où ça peut donner un élan supplémentaire. Donc ça aussi, on va regarder. La valeur, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, la valeur avec laquelle j'ai découvert l'Argentine, c'est Central Puerto, donc valeur énergétique. Et donc là aussi, on a fait de la construction de socle, et là aussi on est en train de revenir au contact de la zone de gap. Donc là on voit, on est déjà parti. N'oubliez pas que sur la majorité de ces entreprises, l'État est actionnaire. Donc ça veut dire qu'une grosse partie des profits passe chez le gouvernement. Donc c'est bien entendu pas des actions, on va dire, vous allez pouvoir trouver meilleur. Hein. C'est clair et net, aujourd'hui, je ne suis pas en train de vous dire que c'est les meilleurs investissements du monde. Non, il y a fort à parier, même totalement à parier, que vous pouvez trouver meilleur ailleurs. Mais c'est juste, voilà, dans la globalité de l'analyse. Donc c'est ce que je regarde. Donc là aussi, Central Puerto, on voit, on a une bonne dynamique déjà depuis une bonne année, et donc là aussi, ça va se jouer sur la volatilité. Vous avez YPF également, que je regarde. Hop, si elle arrive à venir. Voilà. Alors, on va y arriver. Et donc, là aussi, on voit, on a déjà fermé le gap. Donc on voit certaines valeurs, vous voyez, là on est déjà sur du x4, hein, en l'espace d'une année. Donc vous pouvez, il faut s'attendre également à un petit peu de volatilité, de construction, éventuellement, de souffler, mais c'est là où ça peut être intéressant pour jouer une deuxième impulsion, justement. Et enfin, Mercado Libre, évidemment, alors c'est pas... c'est une action qu'on va jouer de manière plus large, et celle-ci, l'avantage qu'elle a, alors il a décidé de pas marcher pile poil ici, mais l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est directement cotée sur le Nasdaq, mais celle-ci, voilà, on est au-delà de l'Argentine, on est de manière large sur l'Amérique latine, hein, donc e-commerce et compagnie. Et donc Mercado Libre, on voit tout de suite, là aussi, on a un type de construction comme ceci. Mais c'est quelque chose, voilà, qu'on va jouer comme une valeur technologique de croissance que l'on jouerait sur le Nasdaq, hein, on a les mêmes dynamiques. Donc pour moi, on est dans la figure. Donc c'est, je trouve, un petit peu moins intéressant en termes de configuration graphique que les pures argentines, mais on a ces types de congestion-là, et ça fait partie typiquement quand on suit l'Amérique latine, ça fait partie des valeurs que l'on suit. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les autres petites vidéos qui forment à elles toutes des briques et une imbrication de toutes ces connaissances, si vous voulez, qui vous permettent d'avoir une vue plus globale. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les vidéos, si je continue à faire ça, si vous avez d'autres idées éventuellement pour pousser d'autres briques, ça vient au fur et à mesure, mais éventuellement dans les commentaires vous pouvez m'en proposer et je peux en plébisciter certaines plus tôt que d'autres éventuellement. Et voilà, n'hésitez pas en commentaire également à me rajouter peut-être quelques actions, alors d'autres argentines éventuellement, où on peut aller pousser sur des brésiliennes, ou vous pouvez me proposer d'autres marchés que je ne suis pas, hein. Le Pérou, etc., je suis, mais via des minières, mais après voilà, il faut quand même que ce soit des actions qu'on puisse les acheter aux US via des ADR ou ADS, parce que ça simplifie quand même le process, plutôt que d'essayer d'aller directement chercher sur la bourse argentine, en plus c'est en peso et en compagnie. Bref, ça complexifie un petit peu le schmilblick. Donc voilà, je reste sur des choses qui sont quand même aussi
présente aux US. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide énormément la chaîne à se faire connaître, et puis moi, ça me motive à continuer ce genre de truc si je vois que ça peut vous aider. C'est toujours de manière informelle, et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les graphes, n'oubliez pas de vous abonner, et il y a une vidéo supplémentaire qui s'affiche là, évidemment, qui est potentiellement une vidéo que vous n'avez pas encore vue, n'hésitez pas, salut.